Bonjour à tous. Dans un instant, le ministre Miller présente notre plan d'immigration. Mais avant cela, j'aimerais dire quelques mots. Les Canadiens peuvent être fiers, et à juste titre, de notre système d'immigration. Il a fait de notre économie l'une des plus enviées au monde. C'est grâce à lui que nous avons bâti des communautés fortes et diversifiées. C'est ainsi que nous avons démontré que les différences doivent être une source de force et non de faiblesse pour nos communautés et notre société. L'immigration est essentielle à notre avenir. En tant que gouvernement fédéral, nous devons veiller à ce que cette fierté et cette confiance envers l'immigration ne soient pas ébranlées. Nous avons traversé des moments difficiles ces dernières années. La pandémie a tout arrêté. Lorsqu'elle a commencé à s'estomper, nous avons constaté une pénurie de travailleurs et des produits essentiels qui tardaient à arriver sur le marché, entraînant une hausse des prix. Nous avons donc pris des mesures. Nous avons veillé à ce que nos entreprises disposant de la main-d'œuvre nécessaire pour relancer notre économie. En conséquence, le Canada a connu la reprise de l'emploi la plus rapide après la pandémie parmi les pays du G7. Cependant, il est maintenant temps d'apporter des ajustements pour stabiliser notre système d'immigration et le rendre plus fonctionnel pour les Canadiens dès maintenant. Aujourd'hui, on annonce qu'on réduira le nombre d'immigrants qu'on accueille au cours des 3 prochaines années, ce qui entraînera une pause dans la croissance de la population au cours des 2 prochaines années. Cette mesure s'appuie sur des actions déjà annoncées, telles que la limitation des permis pour les étudiants internationaux et la réforme du programme des travailleurs étrangers temporaires. Tout cela poursuit un objectif unique, stabiliser notre croissance démographique pour permettre à tous les niveaux de gouvernement de rattraper leur retard. Ce temps de pause est nécessaire pour investir dans des secteurs cruciaux comme la santé, le logement et les services sociaux, afin d'être mieux préparés à accueillir davantage de personnes à l'avenir. Notre système d'immigration a toujours été responsable et flexible. C'est pourquoi nous agissons aujourd'hui. Pendant la période tumultueuse qui a suivi la pandémie, entre la nécessité de répondre aux besoins de main-d'œuvre et celle de maintenir la croissance démographique, nous n'avons pas trouvé le juste équilibre. Avec le plan annoncé aujourd'hui et les mesures adoptées précédemment, nous mettons en place un système d'immigration plus efficace et mieux adapté aux besoins des Canadiens. Les mesures qu'on a déjà mises en place font effet. Et ce nouveau plan d'immigration va faire une différence significative. Cependant, il est crucial que d'autres acteurs fassent leur part. Trop d'entreprises ont abusé de nos mesures temporaires, exploitant des travailleurs étrangers au lieu d'embaucher des Canadiens à salaire déséquitable. Cela s'est souvent déroulé sous la surveillance des provinces. Certaines universités et collèges ont accueilli plus d'étudiants internationaux que leur communauté ne peuvent en accueillir, les traitant comme une simple source de revenus. Cette situation est inacceptable et doit changer. Les entreprises doivent cesser de dépendre de la main-d'œuvre étrangère bon marché. Mon message à ces employeurs est clair. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour embaucher et investir dans des travailleurs canadiens. La limitation des étudiants internationaux vise à remédier aux abus dans certains établissements, mais tous doivent assumer une responsabilité accrue. Enfin, à chaque étape, nous avons besoin d'une collaboration étroite avec les provinces et territoires pour réussir. Toutes les provinces et territoires vont devoir faire leur part, et ça inclut, bien sûr, le Québec. Les mesures annoncées aujourd'hui vont continuer à réduire l'immigration temporaire au Québec. Mais comme vous le savez, le gouvernement du Québec a ses propres cibles d'immigration permanente et sélectionne la majorité de ces immigrants temporaires. Ils ont donc la responsabilité d'agir dans ce qu'ils contrôlent pour contribuer à nos objectifs communs de réduire l'immigration temporaire et protéger le français. D'ailleurs, avec le plan annoncé aujourd'hui, on contribue aussi à la vitalité du français à travers le Canada en augmentant nos cibles d'immigration francophone hors Québec. L'immigration est essentielle pour l'avenir du Canada, mais elle doit être contrôlée et durable. Avec le plan d'immigration annuel actuel, c'est précisément ce que nous faisons. Merci à tous d'être présents. Merci. Je passe maintenant la parole au ministre Miller. Mark.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Bonjour tout le monde. Hi everyone. Pour développer un peu ce que le Premier ministre vient de dire, il est clair que l'immigration est et a toujours été un élément indispensable à la création et à l'identité de ce pays. Elle est également essentielle à son avenir. Comme cela a été mentionné dans notre histoire récente, l'immigration a joué un rôle clé dans l'augmentation de notre produit intérieur brut, PIB. Les nouveaux arrivants sur le marché du travail ont apporté une contribution significative, particulièrement dans les périodes de relance après la pandémie de Covid-19. Même avant cette crise, nous faisions déjà face à des pénuries de main-d'œuvre importantes. Les provinces exigeaient avec insistance des mesures pour accueillir davantage d'immigrants afin de répondre aux besoins croissants en main-d'œuvre. Face à cette situation, nous avons agi rapidement et avec détermination. Grâce à ces mesures, comme l'a souligné le Fonds monétaire international, FMI, nous avons pu éviter une récession économique. La réalité de la population aujourd'hui. Quand j'étais jeune, quand je suis né, le ratio de gens qui travaillaient versus les retraités d'à peu près 7 pour 1, on frise les 3 pour 1 aujourd'hui. Donc, il faut agir. La seule solution, dans le contexte, c'est une immigration contrôlée, bien gérée, notamment par le gouvernement fédéral. On est bien conscient aussi des pressions que ça a exercées, oui, sur les provinces, oui, sur la société civile. Les défis que les économistes nous soulignent, oui, disent très clairement que l'immigration est importante. Il faut que ça continue de façon raisonnée. Mais évidemment, il y a un défi sur l'abordabilité, défi sur nos infrastructures, que ce soit la santé, que ce soit les écoles. C'est clair qu'il faut un système d'immigration qui est bien arrimé aux demandes et à la capacité des provinces, du gouvernement fédéral de réagir, surtout avec les flux importants qui sont venus ici ces dernières années. Je vais aller droit au but en ce qui concerne les objectifs d'immigration permanente. Ce plan est probablement le premier de son genre, car il intègre et répond à de nombreuses critiques que nous avons reçues par le passé. Ce plan, que nous avons présenté statutairement le 1er novembre, ne se limite pas uniquement à la résidence permanente. Cette année, ce plan offre une meilleure vue d'ensemble, permettant aux gens de comprendre la croissance totale de la population, incluant à la fois les résidents temporaires et les mesures que nous prenons en place pour réduire ces populations dans les années à venir. En ce qui concerne les objectifs d'immigration permanente du Canada et leur alignement avec nos besoins, je suis ici pour annoncer et confirmer que le plan actuel a réduit les projections de l'année prochaine de 500 000 résidents permanents à 395 000. Cela représente une réduction nette de 105 000 résidents permanents immédiatement pour 2025. Ensuite, en 2026, ces chiffres diminueront encore à 380 000, pour finalement se stabiliser à 365 000 en 2027. Ces objectifs réduits pour les résidents permanents, ainsi que les cibles pour les résidents temporaires, que je vais détailler dans les prochaines minutes, devraient avoir un impact sur le déficit de logement d'environ 670 000 unités d'ici la fin de 2027. Cela signifie que nous n'aurons pas besoin de construire 670 000 logements supplémentaires d'ici cette date. C'est un chiffre significatif. Un autre aspect structurel de ce plan est l'accent mis sur les personnes déjà présentes au Canada. Cela signifie que, conformément à notre plan, plus de 40% des nouveaux résidents permanents proviendront de résidents temporaires déjà installés au Canada. Ces personnes représentent une main-d'œuvre jeune et qualifiée, déjà intégrée en partie. Cela a réduit les pressions sur les services tels que le logement, les soins de santé et les services sociaux, comparé à une immigration directe depuis un autre pays. C'est une décision logique. Nous disposons d'un grand vivier de talents qu'il est possible d'intégrer à la population des résidents permanents. Des ajustements seront apportés à nos programmes économiques d'immigration pour donner la priorité à cette transition des travailleurs déjà présents, tout en répondant aux besoins du marché du travail. Cependant, pour cela, nous avons besoin que les provinces collaborent et nous fournissons leurs données pour nous indiquer leurs besoins spécifiques. Le gouvernement fédéral a une compréhension globale et sophistiquée de ces besoins, mais il n'est pas le seul acteur. Les provinces ont une responsabilité importante, elles doivent venir vers nous pour exprimer leurs attentes et exigences. Les Canadiens et Canadiennes, évidemment, sont fiers de cette réputation de leader de pays, évidemment, en matière de réinstallation des réfugiés. Bien que nos cibles concernant la réinstallation de réfugiés soient réduites en raison des réductions globales que nous effectuons aujourd'hui, notre engagement envers certaines personnes les plus vulnérables du monde demeure. Il est également important de réunir les familles et les proches, y compris les conjoints, les enfants, les parents, les grands-parents. C'est pourquoi nous continuons à allouer près de 24 % de l'ensemble des admissions de résidents permanents à l'immigration familiale en 2025.
Et pour revenir à ce que le premier ministre a dit, une responsabilité fédérale très nette, claire et précise, l'importance de s'assurer que les communautés francophones hors Québec puissent avoir le nombre d'immigrants qu'ils devraient avoir pour permettre, pour continuer de s'épanouir et d'assurer leur vitalité. Cette année, on atteindra la cible ambitieuse augmentée de 50 % de 6 % pour aller en 2025 à 8,5 %, ensuite à 9,5 % et au-delà de 10 % en 2027. C'est significatif et c'est plus de 3 fois ce que nous faisions il y a à peine quelques années. Okay. Nous avons toujours eu, en tant que parti, des discussions robustes sur la meilleure façon d'avancer. Nous allons continuer de les avoir avec moi en tant que chef. Nous allons s'assurer de mettre toutes les mesures en place pour pouvoir battre Pierre Poilievre et l'empêcher de couper dans les programmes et services dont les Canadiens ont besoin. Et on va rester ancré dans les choses qui préoccupent le plus les Canadiens, comme on démontre aujourd'hui avec nos annonces sur l'immigration.